que le ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligé à ce souhait pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien, et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui ne tue pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé, et pour la rétablir j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne, et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même, madame, et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière et vous faire serment que les bruits que j'ai faits, des visites qu'ici reçoivent vos attraits, ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle. Ouf, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle, de vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. Ah, de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on n'a vu si bien faire. Il est vrai, mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai? Dites-moi. Il m'en a dit deux mots, mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle. Ouf, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle, de vous faire aucun mal, je n'ai jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. Ah, de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on n'a vu si bien faire. Il est vrai, mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai? Dites-moi. Il m'en a dit deux mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais je n'ai pu vous voir. Il y a sur votre face épanché des beautés dont les cœurs sont tous
dont les yeux sont touchés et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature, et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits, où lui-même il s'est peint. D'abord j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit une surprise à droite, et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce m'est, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends en mes vœux tout de votre bonté et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude, de vous dépend ma peine ou ma béatitude, et je vais être enfin, par votre seul arrêt, heureux, si vous voulez, malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne pût bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité, et que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon peut-être, mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux, mais je veux en revanche une chose de vous, c'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut, du bien d'un autre, enrichir votre espoir. Ici, pendant que ce cher Tartuffe a le dos tourné, le mari fait sa discrète petite entrée. Ici, le mari se cache dans cette armoire. La femme mariée le met dans le placard. La femme mariée n'aura lieu de cesser que jusqu'où son mari le pourra accepter. Ensuite, Tartuffe passe de dos tourné à ce statut d'homme éveillé et alerté. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler? Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise et regardez partout, de crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême, et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de les démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, grâce au ciel, tout a bien mieux été, et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmé, me trouver ici seul avec vous, enfermé. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur un peu trop prompt, peut-être, à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile.
madame, et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah, si d'un tel refus vous êtes aux encourus, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre, lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend, qu'à nos vœux par honneur, notre bouche s'oppose, et que de tels refus promettent toute chose. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu, et sur notre pudeur me ménager bien peu. Mais puisque la parole enfin en est lâchée, à retenir d'amis me serais-je attaché? Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écouté tout au long l'offre de votre cœur? Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire? Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre, et l'ennui qu'on aurait que ce nœud qu'on résout va partager du moins un cœur que l'on veut tout. C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel dans tous mes sens fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur de vos vœux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne vienne m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire est planté dans mon âme, une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi ? Vous voulez aller avec cette vitesse, et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse? On se tue à vous faire un aveu des plus doux. Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous, et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire. Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Nos vœux sur des discours on peine à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités, et je ne croirais rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour, en vrai tyran, agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. On se tue à vous faire un aveu des plus doux, cependant ce n'est pas encore assez pour vous, et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire. Mais comment consentir à ce que vous voulez sans offenser le ciel dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel qu'à mes vœux
on oppose. Lever un tel obstacle est à moi peu de chose. Et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ce secret, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Puisque... Vous toussez fort, madame. Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? C'est un rhume obstiné, sans doute, et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Cela certes est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret, et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ce n'est pas pécher que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder, et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis ce pas. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y tenir et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute, assurément, n'en doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge et la chose de soi. Ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire, et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Il n'importe, sortez, je vous prie, un moment, et partout là-dehors, voyez exactement. Partout là-dehors, voyez exactement.